Oui, c'est bien de fixer les politiques publiques dans le domaine de la protection de nos ressources océaniques, mais encore faut-il que nos lois soient harmonisées entre chaque pays pour donner plus de volume, plus de poids et une assise juridique encore plus forte. Voilà, donc ce rassemblement, c'est un temps fort pour nous. Avoir autant de pays, de parlements de pays du Pacifique rassemblés. Et je crois que tout de suite, on va arriver à l'unanimité. On attend le prochain temps fort, c'est cette déclaration commune que nous aurons adoptée en fin de conférence. En tout cas, rappeler les grandes orientations décidées à l'échelle du Pacifique, même de l'ONU. Il y a des objectifs fixés par l'ONU et nous n'allons pas établir une liste d'actions parce que le rôle de l'Assemblée, c'est de fixer un cadre juridique, simplement une volonté commune de légiférer dans un cadre cohérent permettant la protection de la ressource. Effectivement, si chacun pêche dans sa zone économique d'une manière intensive, on peut priver le voisin ou quelqu'un sur la trajectoire d'immigration de poissons de la ressource. Donc un partage certainement meilleur des ressources halieutiques. Encore faut-il avoir une politique de gestion dans un cadre bien précis de protection de l'océan. Bien sûr, il ne suffit pas de protéger, il faut aussi limiter la pollution de l'océan et ça peut être une cause réelle de la raréfaction des ressources. Et bien sûr, le changement climatique est au cœur des discussions. Bien sûr, il faut accompagner nos gouvernants dans la mise en place des politiques publiques en travaillant avec eux pour fixer ensemble un cadre, au moins des traits communs législatifs que nous pourrons adopter de l'Est à l'Ouest du Pacifique et du Nord au Sud. Et ça, c'est important. Alors, il y a un retentissement déjà. Je ne l'ai pas dit dans mon discours. L'association des parlements de la francophonie, qui couvre 80 pays au monde, veut porter les travaux de nos réflexions à l'échelle planétaire dans les pays qui pratiquent le français. Et ça, c'est important. Moi, je pense que c'est un rayonnement supplémentaire, en plus de l'ONU, en plus du Pacifique. Et bien sûr, l'annonce de l'arrivée de notre président Macron au mois d'avril l'année prochaine, qui va lui aussi réunir un grand sommet des pays au sujet du changement climatique. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour certaines îles du Pacifique qui ont vendu leur océan aux Chinois, par exemple? Mais nous aussi, on a commencé par signer des accords de pêche. À un moment donné, on a décidé d'arrêter nos accords de pêche pour que nous puissions pêcher par nous-mêmes. Et là, je ne sais pas si on arrivera à un consensus. Je pense que c'est au forum de fixer les lignes de cette politique. Et nous, on est juste après pour encadrer, pour fixer le cadre juridique de ces accords, de ces orientations en matière d'accords de pêche, ou pourquoi pas l'arrêt des accords de pêche pour que chaque pays puisse, comme nous, on peut s'inspirer d'un exemple, construire nos bateaux, former nos pêcheurs et pêcher nous-mêmes nos poissons.